Well, my son David has recently started liking to draw pictures for me. Et vous savez, en fait, mon fils David a récemment commencé à apprécier de faire des dessins pour moi. He'll sit with his markers and his pens and sort of just make a bunch of indiscriminate squiggles on a piece of paper. Et ben, il a commencé à s'asseoir avec son papier et ses crayons, et il fait toute une série de petits gribouillis. And then he will come up to me with total pride saying, "Look, Dad, I made this for you." Et alors, il viendra vers moi avec grande fierté pour me dire, oh, papa, regarde, j'ai fait ça pour toi. Now, my kid's not Picasso, Maintenant, mon fils n'est pas un Picasso, and the drawings of a 3-year-old tend to all look the same. et les dessins des petits de 3 ans ont tendance à tous se ressembler. Bad. Et donc, c'est pas souvent très joli. But my heart fills with gratitude every time he does it. Mais mon cœur est rempli de gratitude chaque fois qu'il fait cela. And I love to put up his little drawings for me on our wall or on our refrigerator or something. Et j'aime vraiment beaucoup pouvoir mettre ces dessins sur notre mur ou notre réfrigérateur, donc quand il dessine pour moi. But why is that? Mais pourquoi est-ce que je fais cela? Oh, because even though his drawings might not belong in the Louvre, they're still drawn for me by my son. Mais parce que même si les dessins ces dessins ne méritent pas d'être au Louvre, ce sont des dessins qui viennent de mon fils. David thought that it would be special to draw something for me. Et David pensait que ce serait vraiment une occasion spéciale de dessiner pour moi. And that's what makes his little drawings more priceless to me than any painting out there. Et c'est pour ça que ces dessins deviennent quelque chose vraiment d'ordre de prix, enfin, qui coûte plus cher que toute autre pièce d'art qu'on trouverait. It isn't his performance that means a lot to me, it's his heart. Ce n'est pas sa performance qui importe pour moi, mais c'est son cœur. So many people think that their relationship with God is based totally on their performance. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que leur relation avec Dieu est basée uniquement sur leur performance. They think that if they do all the right things, then God will love them. Ils pensent que s'ils font toutes les bonnes choses, alors Dieu les aimera. But if they don't do enough, God will reject them. Mais s'ils ne font pas assez, Dieu les rejettera. But God is not looking for our performance. Mais Dieu n'est pas à la recherche de notre performance. He's looking for our hearts. Lui, ce qu'il cherche, c'est nos cœurs. The righteousness God wants from his people is not merely external, but internal. Et la justice que Dieu recherche chez nous, ce n'est pas simplement externe, mais c'est interne. In this section of the Sermon on the Mount, we're going to see that God wants your heart, not your performance. Et dans cette partie du sermon à la montagne, nous allons voir que Dieu veut vos cœurs et pas votre performance. Let's go ahead and look at the first section. We're going to look at Matthew chapter 5, verses 17 through 20. Et donc nous allons lire la première partie, donc chapitre 5, versets 17 à 20. The Lord says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Verset 17. Le Seigneur dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Have you ever had doubts about your salvation? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un doute à propos de votre salut? Have you ever wondered, am I truly saved? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je suis réellement sauvé? I remember feeling that way when I was a teenager, Je me souviens d'avoir ressenti cela quand j'étais un ado. and it was very strong. Et c'était vraiment une sensation très forte. And I had a lot of anxiety in my heart about it. Et j'étais vraiment très anxieux à cause de cela. And it was verse 20 that we just read that did it to me. Et c'est le verset 20 que nous venons de lire qui m'a rendu comme ça. Jesus says, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Et là, il dit, sauf si votre justice va au-delà de celle de ceux qui connaissent la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. We can't underestimate how shocking this phrase was for Jesus' hearers. Nous ne pouvons pas sous-estimer à quel point cela a été choquant d'entendre que ceux qui entendaient Jésus, à quel point c'était choquant pour eux d'entendre ça. The Pharisees were the epitome of piety and devotion in the eyes of the Israelites in Jesus' day. Et donc les pharisiens étaient vraiment le modèle par excellence de la piété, de la dévotion aux yeux des Israélites à l'époque de Jésus. They worked hard to make sure that they followed all 600 plus laws contained in the Old Testament. Et ils travaillaient très dur à s'assurer de suivre les plus de 600 lois qui sont retrouvées dans l'Ancien Testament. More than that, they had the entire Old Testament memorized by heart. Et en plus de cela, ils avaient aussi tout l'Ancien Testament mémorisé par cœur. They prayed, fasted, tithed, read scripture more than anybody you've ever met. Et ils priaient, jeûnaient, donnaient leur dîme et lisaient les Écritures plus que toute personne que vous n'aurez jamais rencontrée. And yet, here Jesus is saying that unless your righteousness exceeds theirs, you will not enter the kingdom of heaven. Et malgré ça, Jésus dit que si votre justice ne surpasse pas la leur, vous ne rentrerez pas dans le royaume. So how will any of us regular people get to heaven? Donc comment est-ce que quelqu'un comme de normal rentrerait dans son royaume? How could I ever expect to see heaven if my righteousness is nothing compared to theirs? Comment est-ce que je pourrais m'attendre à aller au paradis si ma justice n'est rien en comparaison à la leur? Well, I remember going to a mentor of mine and asking him about this. Et je me souviens d'avoir été voir un de mes mentors et de le questionner à ce sujet. I told him, I said, Jesus says that unless my righteousness exceeds that of the Pharisees, I won't go to heaven. Et je lui ai dit, Jésus a dit que sauf si ma justice dépasse celle des pharisiens, je n'irai pas au paradis. And look at how good these guys were. Et regarde à quel point ces gens étaient bons. And the Pharisees went to hell. Et les pharisiens, eux, sont en enfer. So what does that mean for someone like me? Donc qu'est-ce que cela veut dire pour quelqu'un comme moi? But I was forgetting something important. Mais j'oubliais quelque chose de très important. God doesn't want my good works. He wants my heart. Dieu ne veut pas mes bonnes œuvres, il veut mon cœur. My mentor lovingly responded to me. Mon mentor m'a répondu avec beaucoup d'amour. He said, your righteousness can exceed that of the Pharisees because you are in Christ. Il dit, ta justice peut aller au-delà de celle des pharisiens parce que tu es en Christ. His righteousness is your righteousness. Sa justice est la tienne. And because he has changed your heart, you're able to obey God out of love rather than merely performing for him. Et parce qu'il a changé ton cœur, tu es capable d'obéir à Dieu par amour plutôt que simplement de lui montrer une belle performance. This was an eye-opener for me. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert les yeux. I was looking at my own works, my own performance as the basis of my right standing before God. Et j'étais en train de regarder à mes propres œuvres, ma propre performance, comme si c'était la base du fait de me tenir juste devant Dieu. But that's exactly what the Pharisees did. Mais c'est exactement ça que les pharisiens ont fait. Sure, they did a lot of good things, but they weren't motivated by a love for God. Bien sûr, ils ont fait beaucoup de bonnes choses, mais ils n'étaient pas motivés par l'amour pour Dieu.
They were Ils hypocrites. étaient des hypocrites. They practiced righteousness outwardly as a way to convince themselves or others that they were good enough to merit God's kingdom. Et ils ont pratiqué la justice de manière extérieure pour l'utiliser comme manière de se convaincre eux-mêmes et les autres qu'ils étaient bien assez pour mériter le royaume de Dieu. The Pharisees would have felt in their hearts that God owed them a place in his kingdom. Et les pharisiens ressentaient certainement dans leur cœur que Dieu leur devait en fait un endroit au paradis. But those who are truly righteous are the ones who aren't just righteous on the outside, but righteous on the inside. Mais ceux qui sont vraiment justes sont ceux qui ne sont pas justes extérieurement, mais qui sont justes intérieurement. God is not pleased with our works if he does not have our hearts. Dieu ne trouve pas de plaisir dans nos œuvres s'il n'a pas d'abord nos cœurs. The truly righteous love God. Ceux qui sont vraiment justes aiment Dieu. They know they need his grace. Ils savent qu'ils ont besoin de sa grâce. They aren't trying to impress him with their good works because they know that they never could. Ils n'essayent pas de l'impressionner avec leurs bonnes œuvres parce qu'ils savent que ça ne marcherait jamais. Instead, they obey him because they love him. Au lieu de cela, ils l'obéissent parce qu'ils l'aiment. And they are thankful that he accepts them no matter how many times they fail. Et ils sont reconnaissants qu'il les accepte, peu importe le nombre de fois qu'ils échouent. True righteousness is holistic. Et la vraie justice est quelque chose d'holistique. It involves both the actions and the motivations. Et ça implique non seulement les actions, mais les motivations. This is crucial to understand the Sermon on the Mount because Jesus here is constantly contrasting the fake righteousness of the Pharisees with the greater righteousness of his disciples. Donc ça, c'est vraiment c'est crucial. Ceci est crucial pour comprendre le sermon sur la montagne parce que Jésus est constamment en train de comparer et de montrer le contraste entre la fausse justice des pharisiens avec la plus grande justice de ses disciples. The whole idea of the Sermon on the Mount is that God has always wanted righteous actions from his people which flow out of hearts that genuinely love him. Et toute l'idée du sermon sur la montagne, c'est que Dieu a toujours voulu des actions justes de son peuple qui découlent d'un cœur qui l'aime vraiment. Rather than false righteousness meant to impress other people. Plutôt qu'une fausse justice qui a le but d'impressionner les gens. This is why Jesus says here that he did not come to abolish the Old Testament law. C'est pour ça que Jésus dit ici qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de l'Ancien Testament. He's coming to fulfill it. Il est venu pour l'accomplir. He's coming to show what the law was always about. Il est venu pour montrer de quoi cette loi a toujours parlé. The Pharisees perverted the law by making it all about performance. Et les pharisiens ont perverti cette loi en faisant en sorte qu'il ne s'agisse que de performance. But Jesus shows us that the law has always been about our Mais hearts. Jésus nous montre que avec la loi, en fait, il a toujours été question de nos cœurs. And Jesus fulfills the law not only through his sacrifice on the cross, Mais Jésus accomplit la loi non seulement à travers son sacrifice sur la croix, but by embodying within himself what it means to actually obey it. mais en étant un exemple complet à lui-même de ce que ça voulait dire de réellement l'obéir. By showing us obedience that flows out of the heart and into the actions. En montrant cette obéissance qui découle de nos cœurs dans nos actions. Jesus gives no new commands in the sermon. Jésus ne donne aucun nouveau commandement dans ce sermon. He isn't replacing old laws with new laws. Il n'est pas en train de remplacer des vieilles lois par des nouvelles. He's showing how God always intended the law to be obeyed, Il est en train de montrer comment Dieu a toujours eu l'intention que cette loi soit obéie. both with our hearts and with our actions. Et que avec nos cœurs et nos actions. Jesus shows us that if our actions don't match what's in our hearts, then we're like the Pharisees. Et Jésus nous montre que si nos actions ne sont pas en accord avec nos cœurs, alors nous sommes comme les pharisiens. We aren't really honoring God
if we're living in that way. Nous ne sommes pas vraiment en train d'honorer Dieu si nous ne vivons pas de cette manière. Think about some examples of this in our own lives. Pensons à des exemples dans nos propres vies. Imagine your mother called you on your birthday, Imaginez-vous que votre mère vous a appelé sur le jour de votre anniversaire and she said, I'm only calling you because I know you want me to. I think this is a waste of time. I don't really want to talk to you. et imaginez-vous qu'elle vous dirait je t'appelle juste parce que je sais que toi tu auras envie que je t'appelle, mais sinon moi je pense que c'est en fait une perte de temps. Or imagine that your spouse comes home with a book that you said that you wanted. Ou imaginez-vous que votre conjoint rentre à la maison avec un livre qu'il sait que vous vouliez. And he says to you, yeah, I got this book you wanted, but I really wish I could have used that money to buy a video game. Et voilà, il vous donne le livre, mais en disant, ben voilà, je t'ai pris ce livre, mais en fait, j'aurais préféré utiliser l'argent pour m'acheter un jeu vidéo. You would be rightly insulted. Vous vous senteriez justement insulté. If someone does something for you, but their hearts contradict the kindness of the action, then the whole thing feels spoiled. Et donc, si quelqu'un fait quelque chose pour vous, mais que leur cœur contredit la gentillesse de cette action, ben, tout l'effet sera gâché. It's the same way with our obedience to God. C'est de la même manière avec notre obéissance à Dieu. If our hearts contradict our actions, then we are dishonoring God. Si nos cœurs sont en contradiction avec nos actions, alors nous sommes en train de déshonorer Dieu. So then, how do we obey Him? Alors comment est-ce qu'on l'obéit? What does true obedience, true righteousness look like in our lives? Et à quoi ressemble la vraie justice dans nos vies? How can I tell if I have the fake righteousness of the Pharisees or if I have the genuine righteousness of the disciples? Et comment est-ce que je peux savoir si j'ai la fausse justice des pharisiens ou la plus grande et la vraie justice des disciples? Jesus begins answering these questions by looking at a few specific commandments. Et Jésus commence à répondre à cette question en prenant comme exemple des commandements très spécifiques. Let's look at verses 21 through 26. Nous allons lire versets 21 à 26. You have heard it said you have heard that it was said to those of old, "You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment." But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, "You fool," will be liable to the hell of fire. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison. Truly, I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. À partir de verset 21, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Over the next few sections in the Sermon on the Mount, Jesus will say this phrase, you have heard it said, but I say to you. Et pendant les prochaines sections de ce sermon, vous allez entendre Jésus qui dit cette phrase, en vérité, vous avez entendu dire, mais en vérité, je vous dis. Now, here it may seem like Jesus is undermining some of the Old Testament commandments. Et donc ici, on pourrait avoir l'impression que Jésus est en train de miner les commandements de l'Ancien Testament. Specifically, here, the sixth commandment, you shall not murder.
Et ici, de manière plus spécifique, le sixième commandement qui est tu ne commettras point de meurtre. But what Jesus is doing in these sections is elaborating on the law. Mais ce que Jésus fait ici dans cette section, c'est qu'il élabore, il donne plus d'informations sur la loi. He's showing us that God has always wanted our hearts, not just our performance. Et il nous montre que Jésus a toujours voulu nos cœurs et pas notre performance. In this section, Jesus is showing us that we must not only resist murder, but also hatred. Mais ici, Jésus nous montre que nous ne devons pas seulement résister au meurtre, mais aussi résister à la haine. Here, Jesus is using murder to serve as an example, showing God's concern for our hearts. Dans ce passage, en fait, Jésus utilise le meurtre comme un exemple de l'inquiétude que Dieu a par rapport à nos cœurs. Because the issue with murder goes deeper than the action itself. Parce que le problème du meurtre, c'est que ça va plus profond que l'acte de tuer lui-même. The issue is with what we desire in our hearts. Le vrai problème, c'est ce que nous désirons dans nos cœurs. Now, before we go further, remember that Jesus is describing greater righteousness here. Avant de continuer, souvenez-vous qu'ici, Jésus est en train de décrire la vraie justice. He isn't saying that there's no difference between murdering someone and cursing at someone. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a aucune différence entre tuer quelqu'un et insulter quelqu'un. I'm sure we can all agree that we would much rather be cursed at than murdered. Et je pense qu'on pourrait tous être d'accord qu'on préférait qu'on nous insulte plutôt qu'on soit tué. Obviously, the consequences of killing someone are far greater than using hateful language toward them. Et bien sûr, les conséquences de tuer quelqu'un sont beaucoup plus sévères que le fait d'utiliser des insultes envers eux. Jesus isn't saying that there's no significant difference between those two things. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. Instead, Jesus is showing that the sixth commandment can be broken in our hearts by essentially wishing death upon someone. Mais au lieu de ça, Jésus nous montre que le sixième amendement, que tu ne tueras point, peut être brisé dans nos cœurs parce qu'on a le souhait que cette personne meure. By attacking someone's humanity and slandering the image of God in them within our hearts. Et cela en attaquant l'humanité de quelqu'un et en calomniant l'image de Dieu qui est en eux à travers, dans nos cœurs. By hating someone, we break the spirit of the sixth commandment in our hearts. En ayant de la haine pour quelqu'un, nous sommes en train de briser l'esprit du sixième commandement. Think about premeditated murder for a moment. Pensez au meurtre avec préméditation un instant. It doesn't just happen. Ça n'arrive pas simplement. It's premeditated. C'est prémédité. The murderer stews on their hatred of the other person. Et le meurtrier, en fait, il est constamment dans sa haine, il rumine sa haine pour la personne. The murderer becomes consumed with hatred and then acts upon it. Le meurtrier devient consumé par cette haine et puis il passe à l'acte. Premeditated murder is something that flows out of a hate-filled heart. Et le meurtre avec préméditation, c'est quelque chose qui découle d'un cœur qui est rempli de haine. So Jesus is saying here that long before any killing is done, that commandment has been broken. Et Jésus dit ici en fait que longtemps avant que l'acte de tuer soit fait, le commandement a été brisé. It's broken by fostering hatred in our hearts towards someone else. Et il est brisé parce que on permet à la haine d'augmenter dans notre cœur cette haine envers quelqu'un d'autre. Now, if premeditated murder is the worst way to break the sixth commandment, then hating someone is the easiest way to break it. Et si le meurtre avec préméditation, c'est la manière la pire de briser le sixième commandement, ben, en fait, garder de la haine envers quelqu'un, c'est la manière la plus facile de la briser. This is relevant to the Pharisees, even if they never killed anyone themselves. Et cela, dans cela, en fait, cela en rapport avec les pharisiens, même s'ils n'ont jamais fait l'acte physique de tuer. If you read through the Gospels, you see how much they hated Jesus. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir à quel point ils détestaient Jésus. They wanted to silence him and silence his followers. Ils voulaient vraiment le réduire au silence et réduire au silence tous ceux qui le suivaient. They were constantly scheming about ways to kill him. Ils étaient constamment en train de réfléchir à des manières de le tuer. They would slander him or lie about him.
Et il faisait des mensonges à son sujet, il le calomniait. They wanted him to die, but they thought they could remain pious if they could just convince the Romans to kill him for them. Il voulait sa mort, mais il pensait qu'il pouvait rester pieux et juste s'il pouvait convaincre les Romains de le tuer. This is the point. Et voici l'objectif de ceci. They may not murder themselves, but they murder in their hearts. Peut-être qu'ils n'ont pas commis l'acte du meurtre eux-mêmes, mais ils ont tué dans leur cœur. And remember, the righteousness God requires is righteousness both in the heart and the actions. Et souvenez-vous, la justice que Dieu requiert, demande, c'est la justice qui est non seulement dans les actions, mais dans le cœur. So, not murdering, but still being filled with hatred is not true righteousness. Et donc le fait de ne pas tuer, mais de quand même être rempli de haine, ce n'est pas une vraie justice. Maybe we can ask ourselves right now, have I ever hated someone that much? Peut-être qu'on peut se poser la question à soi-même, est-ce que ça m'est déjà arrivé de détester quelqu'un à ce point-là? Whether I feel like they deserved it or not. Peu importe que la personne le méritait ou pas. Has someone ever offended me so greatly that I consider them worthless? Est-ce que quelqu'un m'a déjà offensé à un tel point que j'ai commencé à me dire qu'ils ne valaient plus rien? And even if I wouldn't say they're worthless, that's essentially how I treat them. Mais même si je ne dis pas qu'ils sont sans valeur, c'est comme ça que je les traite. That's essentially how I feel about them in my heart. Et bien ça, c'est en fait, ça montre ce que je ressens à leur sujet. Have I ever spoken to someone in a way that totally degraded their humanity? Est-ce que j'ai déjà parlé à quelqu'un d'une manière à ce que cela dégrade complètement leur humanité? Is there someone in my life right now who I might be harboring this sort of hatred against? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie maintenant pour qui je maintiens des sentiments de haine envers cette personne? How should we move forward when we break the sixth commandment in our hearts? Comment est-ce qu'on doit avancer si nous brisons le 6e commandement dans nos cœurs? Jesus says that the true righteousness of his disciples will be demonstrated in their love for each other. Jésus dit que la vraie justice de ses disciples sera démontrée par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Hatred seeks revenge, but love seeks reconciliation. La haine recherche la vengeance, mais l'amour recherche la réconciliation. That's why Jesus says that true righteousness seeks quick reconciliation when someone has been wronged. Et c'est pour ça que Jésus dit que la vraie justice recherche une réconciliation rapide quand quelqu'un a subi un tort. True righteousness not only doesn't murder, La vraie justice, non seulement elle ne tue pas, not only does it not hate or curse, et elle ne, enfin voilà, non seulement elle n'a pas de haine et elle n'insulte pas, instead, it rushes quickly toward restoration and forgiveness. mais au lieu de ça, elle se dépêche à pardonner et à se réconcilier. Maybe some of us need to pick up the phones today and reach out to someone. Et peut-être que certains d'entre nous ont besoin de prendre son téléphone et de prendre contact avec quelqu'un, Either someone who has wronged us or someone we have wronged, soit quelqu'un qui nous a fait du tort ou quelqu'un à qui nous avons fait du tort, and practice true righteousness by Et- pursuing forgiveness and reconciliation. et alors mettre en pratique la vraie justice en allant à la recherche du pardon et de la réconciliation. Let's look at another example Jesus gives by looking at the seventh commandment. Nous allons voir un autre exemple que Jésus a donné en parlant du 7e commandement. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery." But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. À partir de verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Jesus is showing us here that we must not only resist adultery, but also lust. Mais Jésus nous montre ici qu'on ne doit pas seulement résister à l'adultère, mais aussi à la luxure, à la convoitise. Just like murder, adultery begins in the heart. Tout comme le meurtre, l'adultère commence dans le cœur. I would imagine that it's very rare for someone to be very happy and committed in their marriage to committing adultery in a 24-hour period. Je pourrais m'imaginer que ce serait très rare que quelqu'un soit dans un heureux et engagé dans un mariage et qu'en 24 heures de temps, tout d'un coup, elle puisse commettre l'adultère. Adultery is the result of unchecked lust in our hearts. L'adultère est le résultat d'une convoitise qui n'est pas maîtrisée dans nos cœurs. That's why Jesus says, you may not be cheating on your wife, but if you're looking at another woman or many other women and desiring them the way you should only desire her, you've already committed adultery in your heart. Et c'est pour ça que Jésus dit, peut-être que vous n'êtes pas en train de tromper votre femme, mais vous êtes en train de regarder une autre femme ou beaucoup d'autres femmes et de les désirer de la manière dont vous ne devriez désirer que votre femme à vous. Eh bien, vous avez brisé ce commandement. If you're fantasizing about someone other than your spouse, Si vous êtes en train de fantasmer sur quelqu'un d'autre que votre conjoint, flirting with them or desiring them sexually, ou de flirter avec ou d'avoir du désir sexuel pour cette personne, and only stopping short of actually committing the act itself, et d'aller et voilà, de tout faire avec et s'arrêter juste avant le point de faire des actes physiques, then you've already committed adultery in your heart because you've willed it in your heart. mais à ce moment-là, vous avez déjà commis l'adultère parce que vous avez eu la volonté de le faire dans votre cœur. That's what Jesus is saying here. C'est ça que Jésus dit ici. Now, again, I would much rather my wife tell me that she lusted after some other guy than actually committed adultery with him. Mais bon, soyons honnêtes, je préférais que ma femme me dise qu'elle a convoité un autre homme plutôt que d'être passée à l'acte avec. But the point Jesus is making is that greater righteousness goes beyond the command, do not commit adultery, and instead takes steps to protect our hearts from lustful desires. Mais ici, le point que Jésus essaye de faire, c'est que la plus grande justice, ça va au-delà du commandement de tu ne commettras point l'adultère, mais au lieu de ça, ça prend des étapes et ça va plus loin pour essayer de protéger nos cœurs des convoitises. That's what Jesus is saying when he talks about cutting off the right hand or gouging out the right eye. Et c'est ça que Jésus veut dire quand il parle de couper sa main droite ou de retirer son œil droit. Jesus is using here extreme examples to illustrate the seriousness with which disciples approach their purity of heart. Et donc Jésus utilise ces exemples extrêmes pour illustrer le sérieux avec lequel les disciples devraient prendre en compte et maintenir leur pureté de cœur. They're willing to cut off anything or anyone in their lives that may cause them to have impure thoughts and desires because they want to safeguard their hearts against adultery. Et ils devraient avoir la volonté de devoir retirer et couper toute chose dans leur vie qui pourrait faire en sorte qu'ils aient des pensées impures et des désirs parce qu'ils veulent se sauvegarder, en fait, sauvegarder leur cœur de l'adultère. What could this look like in our lives? À quoi est-ce que ça pourrait ressembler dans nos vies? Maybe it means being willing to remove the internet off our phones in order to protect ourselves from temptation. Et peut-être que ce serait d'être prêt à retirer l'Internet de nos téléphones pour se protéger de la tentation. You can do that, you know. Vous pouvez le faire, vous savez. You don't have to have the internet on your phone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir Internet sur votre téléphone. You don't have to have unrestricted access to the whole internet right there in your pocket. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un accès illimité à tout l'Internet dans votre poche. You can have that removed. Vous pouvez retirer ça. And perhaps for many of us, that would be a very good idea. Et peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ce serait une bonne idée.
Maybe it means being willing to block the cell phone numbers or emails from former boyfriends or girlfriends who might try to reach out to us. Ou peut-être que ça voudrait dire de bloquer les numéros de téléphone ou les adresses e-mail d'anciens petites copines, petits copains qui essaieraient peut-être de nous recontacter. Maybe it means asking to move our desk or be transferred to a different department at work because we're sitting near someone who we always feel this temptation to flirt with. Ou peut-être c'est être prêt à bouger son bureau, à demander d'être transféré dans un autre département pour s'éloigner d'une personne avec qui on pourrait être tenté de flirter. The point is, greater righteousness is as concerned with our hearts as with our actions because we know that God wants our hearts, not just our performance. La plus grande justice est tout aussi préoccupée par nos cœurs que nos actions, parce que nous savons que Dieu veut nos cœurs et pas notre performance. Now, Jesus goes on and he gives some more examples of this. Et Jésus continue, il donne d'autres exemples de ceci, And we're going to look at those next week. et nous allons voir ces choses-là la semaine prochaine. But as we close today, let's take one last inward look at ourselves. Maintenant que nous allons conclure, prenons encore un instant de regarder ce qui se passe en nous. Have we been trusting in our performance to impress God? Est-ce que nous avons fait confiance à notre performance pour impressionner Dieu? Do we think that we will be invited into his kingdom because of our good works? Est-ce que nous pensons que nous allons être invités dans son royaume grâce à nos bonnes œuvres? Or are we trusting totally in the righteousness of Christ? Ou faisons-nous pleinement confiance à la justice du Christ? Our performance will never be enough to earn salvation for us. Notre performance ne sera jamais suffisante pour gagner notre salut pour nous. Trusting our performance is like trusting a cardboard box to protect us from a hurricane. Et faire confiance en notre performance pour nous sauver, c'est comme si on faisait confiance à un carton de nous sauver d'un ouragan. It's just not going to work. Eh ben, simplement dit, ça ne fonctionnera pas. The only way that we can obtain righteousness that surpasses that of the Pharisees is by trusting in the righteous King Jesus. La seule manière dont nous pouvons obtenir la justice qui surpasse celle des pharisiens, c'est en faisant confiance au roi juste Jésus. And he is not looking for your performance. Et lui n'est pas à la recherche de votre performance. He's looking for your heart. Lui recherche votre cœur. Well, next week we're going to pick up with verse 33. La semaine prochaine, nous allons démarrer au verset 33. Maybe you noticed very quickly that we didn't talk about verses 31 and 32. Et peut-être du coup, vous avez remarqué qu'on ne parlerait pas de versets 31 et 32. This is a section about divorce. Et ça, c'est une section sur le divorce. I know a lot of people would be very interested in this passage, Je sais que beaucoup de personnes seraient intéressées par ce passage, and rightly so. et à juste titre. But I felt like I could not do justice to that passage with the time that I have in this sermon. Mais je pense vraiment que je n'aurai pas l'occasion de vraiment faire honneur à ce passage avec le temps imparti. So I'm going to write something, and we're going to put it out this week, both in English and French, about that passage. Et donc je vais mettre par écrit quelque chose à propos de ce passage qu'on mettra sur Internet. So I hope that you'll be on the lookout for that and that you'll read it. Et donc j'espère que vous lirez, vous irez rechercher ces informations et vous lirez. Well, the band's going to go ahead and come back up, and they're going to lead us in a couple more songs of worship. Et le groupe de louanges va revenir et ils vont nous mener dans encore quelques chansons d'adoration. While they're getting set up, I want to go ahead and remind you about offering tithes and offerings. Et pendant qu'ils se préparent, je souhaite vous rappeler de la possibilité de donner la dîme et les offrandes. I'm very thankful that many of us have still been giving faithfully online. Et je suis vraiment très reconnaissant que beaucoup d'entre nous ont continué à donner de manière fidèle en ligne. So I would encourage you to go to lifepoint.be/give and there continue in our acts of obedience by giving our tithes and offerings to the Lord. Et donc je nous encourage à aller sur le site internet lifepoint.be/donner et de continuer à donner de manière fidèle. Why don't we pray together as we move into this final part of our online
worship. Et nous allons prendre un moment pour prier maintenant que nous allons passer dans ces derniers moments de notre adoration ensemble. Let's pray. Prions. Father, we confess that we do not have righteousness within ourselves, Père, nous confessons que nous n'avons pas de justice en nous-mêmes. but we know that Jesus Christ is perfectly and totally righteous within himself. Mais nous savons que Jésus, lui, est en lui-même parfaitement juste. And although we are not worthy, we are thankful that you have invited us to be covered by his righteousness. Et même si nous ne le méritons pas, nous sommes reconnaissants que tu nous as invités à être couverts de sa justice. We who fail to obey you every day Nous qui échouons dans le fait de t'obéir tous les jours, are so thankful that Christ's perfect obedience has been credited to us. et nous sommes vraiment reconnaissants que le sacrifice de Jésus nous a été attribué. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Help us to remember, Lord, that you are not looking for our good works. Aide-nous à nous rappeler que tu n'es pas à la recherche de nos bonnes œuvres. You're looking for our hearts. Tu es à la recherche de nos cœurs. So help us to obey you and practice good works out of hearts that love you. Aide-nous à t'obéir et à t'obéir et à faire des bonnes œuvres, mais que cela découle de nos cœurs qui sont au bon endroit. Protect our hearts from becoming like the Pharisees, Protège nos cœurs et empêche-les de devenir comme ceux des pharisiens, trusting in our own good works and our own performance. qui font confiance à leurs propres bonnes œuvres. Help us, Lord, to be poor in spirit, Aide-nous à être pauvres en esprit constantly dependent upon your grace. et que nous soyons constamment dépendants de ta grâce. Father, we love you. Père, nous t'aimons, Thank you for your grace. nous te remercions, merci pour ta grâce. And we say this in Christ's name. Et nous disons cela au nom du Christ. Amen. Amen. Let's stand and worship. Nous allons nous lever pour l'adorer.